Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains en direct de Paris pour vos news journalières en crypto. Il se passe pas grand-chose sur les marchés, donc on va commencer directement. La première news, c'est pas une news crypto, mais ça concerne Jack Dorsey, qui est le CEO de Square. Et Jack Dorsey a été assez influent sur les cryptos et le Bitcoin. Euh, Avec son entreprise, il va aider dans le programme que les États-Unis sont en train de lancer pour aider à hauteur de 350 milliards de dollars avec des prêts les petites entreprises pour qu'elles puissent continuer à payer leurs employés. Donc c'est une bonne chose globalement. Ça va peut-être apporter plus de notoriété à Jack, qui pourra ensuite utiliser cette notoriété pour promouvoir le Bitcoin et les cryptos. Donc c'est toujours intéressant pour nous qui sommes dans cet écosystème. Ensuite, on a quelques news sur lesquelles on va passer rapidement. Il y a un peu plus de trafic sur les échanges en Russie, peut-être, avec la pandémie actuelle. Tezos, en Asie du Sud-Est, qui va signer un accord pour tester la blockchain euh, dans la comptabilité. On a une nouvelle IEO sur Binance qui s'appelle Cartesi. Cartesi, pour information, c'est un système d'exploitation pour les applications décentralisées et ça va jouer sur la possibilité de passer à l'échelle, la vitesse. Euh, la plupart des opérations seront réalisées sur un système d'exploitation Linux et uniquement les opérations pour lesquelles il y aura des accords seront. Le résultat sera donné par la blockchain. On va passer la fin de cette vidéo à parler un peu plus en détail de régulation. Et voilà, c'est toujours une question difficile de savoir s'il faut plus ou moins de régulation. C'est sûr qu'il en faut un peu, mais c'est difficile de trouver le bon point de balance. Il va y avoir plus de régulation concernant les cryptos qui arrivent en Europe. Parce qu'il y a des angles morts en fait. Et c'est peut-être un cas d'utilisation, un exemple en tout cas qui est assez legit, qui est valable. Hem, En effet, lorsque l'on mine, des cryptos, les cryptos qui sont minés sont, clean, elles sont propres. Et vous savez, parfois on appelle des bitcoins noirs, gris, selon par, certaines adresses, où ils sont passés. Ces adresses peuvent avoir un score, avec différents outils qui analysent les transactions sur la chaîne. Bref, les nouveaux bitcoins ou peu importe d'autres cryptos qui viennent juste d'être minés sont propres. Et donc quelqu'un qui voudrait, blanchir de l'argent pourrait investir dans le minage et ensuite, avoir des banques qui accepteraient ces nouveaux bitcoins qui seraient propres à la sortie du minage et ensuite avoir du cash qui serait lui aussi propre. Donc pourquoi pas s'ils veulent regarder ça, ça peut être intéressant. Maintenant, un autre exemple par rapport aux échanges, un échange qui s'appelle Black Moon qui vient de fermer et c'est assez triste. Son président, voilà ce qu'il dit que les coûts nécessaires pour suivre toutes les régulations ont été la raison pour laquelle l'échange a fermé. Voilà, donc trop de régulations tuent tout simplement les business, à cause des coûts et probablement aussi à cause du temps passé, à gérer tous les problèmes administratifs. Si on regarde un peu plus précisément ce qu'il dit, voilà, ils ont fait une analyse complète et ils ont conclu que suivre toutes les régulations modernes, qui sont constamment en train de changer de manière imprédictible et souvent, non favorable au business, c'est pas du tout compétitif, comme choix par rapport, à s'installer dans un environnement, qui est moins régulé ou non régulé. Hem voilà, pour la petite histoire, Binance, qui est l'un des plus gros échanges en crypto, a changé d'endroit, au moins 5 fois, si je ne dis pas de bêtises, durant les premiers jours de la boîte, parce qu'ils avaient une stratégie extrêmement agressive et qu'ils voulaient tout simplement ne pas se prendre la tête avec, tous les potentiels régulateurs qui, allaient leur, mettre, des procès et tout ça. Donc ils ont juste, changé d'endroit constamment et ça a payé pour eux. Donc si jamais il y a des régulateurs qui écoutent, voilà, un peu de régulation, oui, c'est important de protéger les utilisateurs, mais pas trop quand même. Et pour la petite histoire, cet échange était aussi, un échange qui voulait lister le token TON, le token de Telegram, parmi les premiers échanges et ça m'a poussé à me rafraîchir la mémoire sur, Telegram. Donc on va parler de ça rapidement, c'était aussi intéressant. Telegram ont levé 1,7 milliard de dollars, ce qui est quand même énorme et la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, l'équivalent de l'AMF français, hem
a dit que Telegram, en fait, ne donnait pas assez d'informations aux investisseurs sur ce qu'il se passait, les opérations sur le business, leurs finances, les risques qu'il y avait. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, hem, il n'y avait pas assez, de cas d'utilisation pour le token, Gram. Et donc Telegram a répondu en donnant des cas d'utilisation, des exemples, et ensuite la SEC a rétorqué que, c'était pas assez précis, qu'il ne distinguait pas entre les applications potentielles qui avaient déjà été développées, celles qui allaient être développées et celles qui étaient théoriques. Bref, c'est, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est toujours difficile de savoir. C'est possible que ce soit, un cas qui fasse précédent. Il y a des montants très importants en jeu, donc tout le monde regarde ce qui va se passer avec Telegram. Hem, L'affaire reste à suivre. Et finalement, pour conclure sur tout ce qui est régulation, Huobi, qui est donc un échange chinois qui d'ailleurs, se lance aux États-Unis, va lancer un un petit outil qui permet de monitorer, l'activité on-chain, pour voir s'il n'y a pas, des activités illégales. Quelqu'un qui dit, voilà, de manière, assez cavalière, que Binance et Huobi, sont les échanges sur lesquels le bitcoin, ils reçoivent le plus de bitcoins illégaux. Donc c'est pour ça que les échanges ont, un devoir de se protéger eux-mêmes et de protéger leurs utilisateurs, en, s'assurant que les cryptos qu'ils reçoivent viennent de sources sûres. Et d'ailleurs, Huobi avait déjà dans le passé, récemment, délisté Monero, qui est une crypto-monnaie anonyme, parce qu'il y avait eu un scandale dans lequel Monero, était supposé, d'être utilisé pour des transactions anonymes qui étaient liées à des exploitations, sexuelles. Et pour finir rapidement, s'il y a aussi maintenant des choses magnifiques qui sont possibles avec les mathématiques, et notamment les, zero knowledge proof, donc les preuves, sans connaissance. Ça permet de prouver quelque chose sans communiquer aucune information sur ce qu'on vient de prouver. Ça permettrait d'avoir des transactions totalement privées qui seraient, en fait, quand même auditables, le cas si c'est nécessaire. C'est la même technologie qui est aussi utilisée, dans certains pays en Asie pour suivre en ce moment les déplacements des citoyens, et qui ne révèlent, les chemins qu'ils ont pris, seulement s'ils sont infectés par le virus. Voilà. Et sur ce, je vous laisse méditer là-dessus, et on se voit demain pour d'autres news.